Bonjour, nous allons parler dans cette première vidéo sur l'hyperthyroïdie de sa définition, son épidémiologie et de ses causes. L'hyperthyroïdie est une maladie pendant laquelle la thyroïde est trop active et les hormones thyroïdiennes sont produites en excès, c'est-à-dire plus que le corps en a besoin. On parle d'un état d'hypermétabolisme ou de métabolisme hyperexcessif. L'organisme fonctionne un peu à 100 à l'heure en permanence. Je rappelle que la thyroïde est une glande située à la base du cou en forme d'aile de papillon. Pour plus de détails, visionnez la vidéo 1. La prévalence est élevée mais variable selon les pays, entre 0,2 et 1,9%. Comme dans toutes les maladies thyroïdiennes, l'hyperthyroïdie prédomine chez la femme dans 90% des cas. Le sexe ratio est d'environ 7 femmes pour un homme. Pour comprendre, on revoit d'abord l'axe thyréotrope déjà vu dans la vidéo 1. Il commence par l'hypothalamus, puis l'hypophyse et en périphérie nous avons la thyroïde. L'hypothalamus stimule l'hypophyse par la TRH et l'hypophyse sécrète la TSH qui, véhiculée par la circulation sanguine, agit sur son récepteur au niveau de la thyroïde. La thyroïde fabrique alors les hormones T3 et T4. L'origine de l'hyperthyroïdie peut être soit périphérique, soit centrale. L'hyperthyroïdie périphérique est la plus fréquente. Ici, c'est la thyroïde elle-même qui fabrique trop d'hormones thyroïdiennes, T3 et T4, de façon exagérée et permanente. Elles envoient un message à l'hypophyse en disant « Attention, nous sommes en excès, donc pas besoin de stimuler la thyroïde, ainsi la TSH va baisser ». Cette stimulation inverse de l'hypophyse est appelée feedback négatif ou rétrocontrôle négatif. Plusieurs mécanismes sont possibles. On retrouve, comme pour l'hypothyroïdie, les maladies auto-immunes et inflammatoires. La plus fréquente est la fameuse maladie de Basedow. Elle est due à la présence d'auto-anticorps antirécepteurs de la TSH. Ils ne détruisent pas la thyroïde mais se fixent sur le récepteur et donc ils stimulent de façon permanente les cellules thyroïdiennes et ainsi la fabrication des hormones thyroïdiennes T3 et T4 est quasi continue. Et cela entraînera un tableau clinique spécifique, nous le verrons par la suite. Dans les thyroïdites, l'inflammation peut être provoquée par une infection virale, une inflammation auto-immune de la thyroïde qui survient après l'accouchement et beaucoup moins souvent une inflammation chronique auto-immune, c'est le cas de la thyroïdite d'Hashimoto. Dans ces différentes situations, l'inflammation provoque d'abord une hyperthyroïdie en raison de la libération des hormones stockées dans la glande enflammée. Ensuite, une hypothyroïdie s'installe en raison de la déplétion du stock d'hormones. Dans le goitre toxique multinodulaire, c'est-à-dire une thyroïde augmentée de volume où il y a plusieurs nodules ou petites masses, un ou plusieurs nodules fonctionnent plus que la normale et sécrètent donc les hormones en excès. Dans le nodule solitaire toxique, un seul nodule plus ou moins volumineux sécrète les hormones thyroïdiennes en excès sans être stimulé par la TSH. Des médicaments tels l'amiodarone et l'interféron alpha et l'iode pris en excès peuvent provoquer une hyperthyroïdie. La cause médicamenteuse la plus fréquente est en fait la prise excessive d'hormones thyroïdiennes par voie orale pour maigrir. La cause centrale est représentée par un adénome hypophysaire thyréotrope sécrétant beaucoup de TSH et donc une fabrication excessive par la thyroïde des hormones thyroïdiennes et donc une augmentation de T3 et T4 dans le sang. Les adénomes hypophysaires sécrétants sont très rares. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.